Ça va? Bonjour tout le monde. Je vois que tout se passe bien. En tout cas, l'ordre est bien maintenu. Sang, merci, hein, tu as joué le rôle. Je pense qu'on va voir le conseil, on va te consacrer pour faire asseoir les gens. Ça a été très bien fait. Merci. Le week-end, ça a été un bon week-end pour nous. L'Église, notre union d'église, l'Alliance, grandit toujours. Il y a une nouvelle communauté qui est née hier à Dijon. Donc, j'ai accompagné le président Olivier pour l'installation de ce culte. Et là-bas, on a découvert un groupe de jeunes gospel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des gens qui chantent, c'est bien rythmé là. Alors là, je vais voir le conseil. S'ils veulent, on va faire un culte de louange. Ce culte-là, il n'y aura que peut-être 15 minutes de prédication, d'exhortation. Et tout le reste, ça sera l'adoration, la louange. Et notre chorale et ce groupe-là. Et un jour, si vous voulez bien, moi, en tout cas, j'ai été vraiment emporté comme dans les airs, quoi, en entendant ces chants. Et là, on va danser, hein, je vous dis. Hein. Donc, que Dieu nous bénisse. Ce matin, on a un sujet important comme tous les autres sujets, mais un sujet un peu particulier. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que je voudrais nous annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui est notre rançon. La bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer ce matin, c'est que Jésus-Christ est notre rançon. Jésus-Christ est notre rançon, c'est le sujet de ce matin. Alors, pour comprendre ce que je voudrais dire par Jésus-Christ est notre rançon, je voudrais qu'on lise un texte que j'ai pris dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 5 et 6. Les versets 5 et 6. Je fais la lecture ici. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, ce texte tiré de la lettre à Timothée, dans la première lettre, c'est qu'au commencement, Dieu a tout créé par la puissance de sa parole. Et vous êtes d'accord avec moi que Dieu a tout créé par la puissance de sa parole. Sa parole dit et ça s'accomplit. Sa parole dit et ça s'accomplit. C'est différent de ce qu'on nous a appris, qu'on nous a éduqués à accepter, que le monde n'a pas été créé par un être quelconque, que le monde serait créé à partir d'un hasard. Il y en a qui parlent de Big Bang, mais je ne sais pas ce que ces mots-là signifient, mais que les choses sont parties comme ça en évoluant, de microbes, d'atomes, d'électrons, de quoi, jusqu'à ce qu'on arrive à des êtres. Et puis nous voici, et que nous sommes les descendants directs des singes. Si vous avez accepté, pas moi, hein, je ne suis pas moi descendant d'un singe, moi. Moi, je suis descendant d'Adam et Ève, créés par Dieu. Toutes les choses matérielles, toutes les choses immatérielles sont venues à l'existence par la puissance de la parole de Dieu. Toutes les choses matérielles, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, sont venues à l'existence par la parole de Dieu. Mais pour ce qui concerne la réconciliation avec Dieu,
Après le péché d'Adam et Ève, vous êtes d'accord avec moi qu'Adam et Ève ont commis le péché qu'on appelle le péché originel qui serait dans notre ADN aujourd'hui. Pour ce qui concerne la réconciliation avec Dieu après ce péché d'Adam et Ève, il fallait avoir un conciliateur. Il fallait avoir quelqu'un qui vienne nous réconcilier avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, quand vous êtes en dispute avec quelqu'un, quand vous êtes en bagarre avec quelqu'un, même avec vos épouses ou même vos enfants qui sont nés de vous, et que ça ne va pas, et que vous ne vous entendez pas, on fait recours à des personnes pour venir nous réconcilier. On est d'accord, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour nous réconcilier après le péché, le péché commis par Adam, et nous réconcilier la descendance d'Adam avec Dieu, nous réconcilier avec Dieu, il fallait qu'il y ait un réconciliateur. Dieu, donc, va trouver ce réconciliateur en s'incarnant, en prenant la forme humaine, en changeant de forme, en venant sous la forme humaine. Dieu lui-même vient sous la forme humaine pour venir se réconcilier avec sa créature. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, comment ça s'est passé? Il est venu en mourant sur la croix. Christ est venu mourir sur la croix. Et ça, c'est quelque chose, moi je vous dis, la mort, c'est... Des fois, je pense à la mort et je suis abattu. Et même là où je vous parle, quand je vois que j'ai dépassé 50 ans, je suis inquiet pour moi-même. Je vais mourir. Pourquoi je vais mourir? Regardez comment la vie, elle est belle. Je vois toutes ces familles autour de moi, ces jeunes que j'aime, les papas et les mamans qui sont avec moi. Et je suis là, je pense, je vais mourir. Et puis, je sais que mes jours sont comptés maintenant. J'ai dépassé la moitié de ma vie sur terre. Après 50 ans, bien aimé, on a dépassé la moitié, n'est-ce pas? Si on a beau durer, et puis après 100 ans, là, c'est plus une vie, quoi. C'est un enfer. Je dis à mes enfants, je vais mourir un peu jeune, comme ça, vous allez pleurer beaucoup. Mais si je dépasse 100 ans, et papa, c'est lui, Uriel, il va se plaindre tout le temps. Je ne sais pas quand papa il va partir, Dieu. On ne peut pas partir loin à cause de papa. Et là, il est dans la maison avec les petits-enfants. C'est dérangeant des fois. Non, je ne vais pas arriver à cet âge, hein, ne vous inquiétez pas, Seigneur. Il faut faire comme ça, tu brises le cœur des gens, ils pleurent. Donc moi, après 50 ans, je sais que je m'en vais vers la fin de ma vie. Là. Il y en a qui sont un peu proches encore, ceux qui sont devant moi là-bas. Hein. Mais je vous dis que la mort de Jésus-Christ, cette mort horrible, cette mort que nous évitons, cette mort que nous ne voudrions pas, cette mort-là, c'est ce que Jésus a accepté en mourant sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Dans notre cas, Jésus qui a été envoyé pour mourir sur la croix, pour nous réconcilier avec Dieu, Jésus est donc appelé rançon. Jésus est la rançon. Et c'est ça qui est pour moi la bonne nouvelle. Parce que personne n'accepterait d'être pris comme rançon pour nous libérer. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants ici, comme moi. Enfin, mes frères, ils ont eu 13 enfants, 12 enfants, comme ma mère qui a eu 12 enfants. Nous, chez nous, on est très féconds, on fait beaucoup d'enfants. Si vous voulez beaucoup d'enfants, venez dans ma famille. C'est un héritage que j'ai pris de mes parents et donc venez, vous allez avoir beaucoup d'enfants. Mes enfants, ils vont être féconds et ils vont vous donner beaucoup d'enfants. C'est une bénédiction chez nous de faire beaucoup d'enfants. Mais même malgré ces nombreux enfants que moi j'ai, que vous avez, qui va accepter un jour, si jamais, je sais que l'Esprit ne va pas dire ça, mais si Dieu il s'est révélé et qu'il dit, oh oui, pour nous racheter ici, j'ai besoin d'un seul de vos enfants. Ah non, hein? C'est pas Noël qui va accepter de livrer un de ses enfants. Mais Dieu a accepté de livrer Jésus-Christ pour nous. Et Jésus est comme la rançon pour nous. Et pour cela, je dis que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et je voudrais
nous encourager dans un premier élément, le premier point que nous allons voir dans ce message, en quoi la mort de Jésus est-elle une bonne nouvelle? En quoi cela est une bonne nouvelle? Et j'ai commencé déjà à ébaucher cela. En quoi la mort de Jésus est une bonne nouvelle pour vous et moi? Ce que l'on a longtemps enseigné, c'est que la mort de Jésus est le prix payé à Dieu pour notre libération et le pardon de nos fautes ou de notre mourir pour payer le prix de notre péché, de nos fautes. Lui qui n'a pas commis cette faute, lui qui n'a rien fait, et c'est lui qui vient mourir pour nous, nos fautes. Vous imaginez que vous commettez une c'est votre pasteur après tout, hein. C'est la première personnalité spirituelle dans l'église, hein. Mais on ne va pas, pasteur, ne t'inquiète pas, on va prendre Noël. Noël va, c'est toi qui vas faire. Noël va dire, mais c'est injuste. Pourquoi moi, je n'ai rien fait? Mais on dit, c'est toi. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous. Il a payé ce prix de nos fautes pour que nous soyons libérés. En général, on ne paye des rançons qu'à des gens qui ne sont pas sympathiques, n'est-ce pas? Vous comprenez l'idée? On paie des rançons à des gens qui ne sont pas sympathiques, qui sont très peu sympathiques, qui ne sont pas gentils, qui exigent quelque chose. Et l'idée d'un Dieu qui exigerait la mort sanglante d'un innocent pour pouvoir sauver l'humanité ou nous sauver de notre problème donnait l'idée d'un Dieu qui n'est pas sympathique. Parce que si Dieu, pour avoir le pardon et sa grâce, veut que quelqu'un meure pour que nous soyons sauvés, vous voyez un peu l'idée, ça donne l'idée d'un Dieu qui n'est pas sympathique là. Mais c'est Dieu lui-même qui vient en corps humain pour nous sauver de cela. Et il le fait par amour. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas sympathique, mais Dieu le fait par amour et Jésus l'a accepté aussi par amour. Donc rien n'a été forcé. Il n'a pas tordu la main de Jésus. Et Dieu ne s'est pas tordu lui-même la main pour faire cela. Donc, loin de là l'idée que Dieu est peu sympathique. Non. L'essentiel du Christ, c'est qu'il est la parole incarnée. Il est le témoignage vivant. Son évangile qui nous donne la vie. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé dans le monde. Dieu a envoyé Jésus pour ce témoignage, pour la parole que Dieu avait, pour que Jésus vienne nous transmettre cette parole. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus dans le monde. C'est pour cela que sa mort était apparue pour beaucoup de personnes comme un échec. Comment Jésus peut-il mourir 3 ans après qu'il commence son ministère, alors qu'il est venu pour proclamer la parole de Dieu, il est venu pour évangéliser, il est venu pour que le monde soit gagné. N'est-ce pas, l'idéal serait que Jésus soit toujours vivant pour prêcher, pour enseigner, pour faire des miracles. C'est ce que les gens attendaient. Mais comment, à 3 années seulement, Jésus doit mourir pour partir? Mais c'est un échec ça. Comment l'évangile va partir encore? Les apôtres, ils étaient inquiets à ce moment-là de la mort de Jésus-Christ. Mais, vous savez, ce que l'on voit comme un échec, Dieu ne reste pas sur les échecs. En tuant Jésus, bien sûr, ses opposants, les Juifs ou les Romains de son époque, pensaient mettre fin à la mission de Jésus. On pensait que tout allait s'arrêter en tuant Jésus. Ça, à l'époque, c'est à ça qu'ils pensaient, que son œuvre s'arrêterait. Mais par la résurrection de Jésus, son message qui n'a pas été prêché avant la mort, son message et son esprit vont continuer l'œuvre après sa résurrection.
Vous voyez l'idée que je donne. On pense que Jésus n'a pas terminé sa mission. Il aurait dû prêcher encore, enseigner le royaume de Dieu. On le tue. Ah oui, c'est un échec. Mais Dieu dit, là où on pense qu'il y a un échec, c'est là qu'il apporte la résurrection et le message continue. Peut-être que ça arrive dans votre vie. À des moments, vous dites, ma vie a échoué. C'est plus la peine. J'ai plus d'espoir. Mais je vous dis que c'est à ce moment que Dieu peut vous ressusciter. Et c'est là que vous serez même peut-être plus puissant encore dans ce que vous aviez commencé. Il y a des gens qui ont bâti des sociétés et qui les ont vues aller comme au déclin, à la chute. Et qui après ont vu les choses s'améliorer. Il y a des choses qui ont été dans des emplois où ça n'allait pas du tout. Mais le Seigneur les a ressuscités dans leur emploi. Et là, ils sont partis en force. Ne perdez jamais espoir. Là où vous pensez qu'il y a l'échec, là où vous pensez que tout est fini, il n'est jamais fini. Parce que le dernier mot revient à Dieu. De par sa mort, donc, Jésus nous a appris qu'il y avait plus important que sa vie physique sur la terre. Pour Jésus, il y avait plus en souffrant, en acceptant cette mort, Jésus nous apprend quelque chose, que notre vie physique n'est pas le plus important, n'est pas la chose la plus importante. Notre vie physique, c'est éphémère. Et beaucoup d'entre nous, on est accrochés à cette vie physique. Prenez ma vie. Moi, Jean, je suis là devant vous. Tuez-moi. Ôtez ma vie. Ce n'est pas ça le plus important pour moi. Et puis, de toutes les façons, quand je suis mort, je ne reviendrai pas pour voir, oh, on aurait dû me laisser vivre encore longtemps. Pourquoi ils m'ont tué là? C'est terminé, je suis parti avec ma joie vers le ciel. Et c'est vous qui êtes là, qui allez dire, oh, ils ont mal fait de tuer ce pasteur-là, il était au beau milieu de son ministère. Oh, c'est horrible, ce gars qui a fait ça. Oh, Jean, il aurait dû rester. Mais ça, c'est vous, pas moi. Moi, je serais déjà heureux là-bas. Notre vie, elle est éphémère. Cette vie physique-là, où on s'accroche tant. Il y en a qui luttent entre la vie et la mort pour rester aussi longtemps. Aujourd'hui, il y a tous les produits médicaux pour changer le visage, pour piquer les rides qui sortent comme nous autres là. Il faut faire, ça va gonfler un peu et puis on devient encore comme jeune. Même si l'apparence, c'est joli comme un cercueil beau à transporter, mais l'intérieur, il est pourri là. Un jour, la vie va finir. Cette vie, elle est éphémère. Et il faut que nous comprenions toutes ces choses. Par la mort de Christ, donc, nous avons le pardon éternel de Dieu. Et cette parole est une parole d'amour, de grâce aussi. Christ est venu pour nous enseigner cela, de pardonner, d'avoir l'amour pour les autres. Par sa mort sur la croix, il nous enseigne beaucoup de choses, l'amour pour les autres. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui sont difficiles à vivre. Mais Jésus nous enseigne, si lui qui n'a rien fait a accepté de mourir pour nous, Christ nous enseigne que nous devons aussi avoir l'amour pour les autres. On n'a rien à faire de l'animosité envers notre prochain. On n'a rien à en vouloir à quelqu'un. Nous devrons nous aimer. Parce que Christ lui-même nous a aimés les premiers et s'est laissé mourir pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes sauvés. Il a dit, et nous avons la preuve que nous sommes sauvés. Nous avons l'assurance de notre salut. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je voudrais vous donner ce matin. Le deuxième élément que je voudrais aller, c'est le deuxième point. Comment fonctionne la rançon? Comment cette bonne nouvelle, comment ça fonctionne la rançon? Vous avez peut-être une idée. J'ai dit, la rançon, c'est un paiement ou un rachat qui est effectué dans le but d'assurer la libération d'une personne ou des choses retenues captives. La rançon, c'est le paiement ou le rachat dans le but de s'assurer de la libération d'une personne ou des choses retenues. C'est ça la rançon. On paye quelque chose pour libérer des biens, on paye quelque chose pour libérer une personne. Pour définir la rançon, nous pourrons résumer que c'est le prix
que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Cela s'appelle payer une rançon. C'est ça la rançon. Le prix que l'on exige à payer pour libérer une personne qui est détenue captive. C'est ça qu'on appelle payer la rançon. Dans la Bible, la rançon suppose 3 éléments. Peut-être plusieurs, je relève 3 ici pour notre message. Premièrement, c'est un paiement. Et on voit plusieurs indices dans la Bible, dans Nombre chapitre 3, à partir du verset 46. Vous voyez, c'est un paiement. Ça concerne le paiement. La Bible dit que les chrétiens ont été achetés à un prix, selon 1 Corinthiens 6, le verset 20. Les chrétiens ont été payés pour leur rachat, pour leur salut, à un prix. Ça a un prix. Et dans notre expression, dans la vie de chaque jour, quand on dit que quelque chose a un prix, ce n'est pas un prix à banaliser, hein, ce n'est pas moins cher, n'est-ce pas? Ah oui, ma voiture, ça a un prix. N'est-ce pas? C'est une expression qui existe en français. Ma veste, là, ça a un prix. Hein. Et puis quelqu'un va rigoler. Comment le pasteur peut dire que sa veste qu'il porte là a un prix? Ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Mais quand on dit ça a un prix et qu'on ne se moque pas, ça veut dire que ça a une valeur et on voit la valeur. Et je sais qu'il y a des voitures dans notre parking ici qui sont payées à un prix. Mais dans la Bible, nous, on a été rachetés et Jésus-Christ nous a rachetés. Les chrétiens ont été achetés à un prix. Ça a coûté cher. Ce prix auquel nous avons été. Ce prix est le sang de Jésus-Christ avec lequel il a été acheté pour Dieu. Et il a fait pour des gens de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Au sang de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas, chez nous, on est animistes. Moi, mes parents, ils adoraient beaucoup. On a plein de fétiches à la maison. Chaque fin d'année, il faut tuer des animaux. Et je sais que nos parents, peut-être, qui ont vécu dans notre tradition Hmong, peuvent se souvenir que pour souvent des sacrifices, il faut égorger un animal. On tue un animal. Chez nous, on tue, ça peut être une chèvre ou un mouton, un bœuf, selon la gravité des fautes. Ça dépend. Il y a des fautes légères, c'est un poulet. Les fautes moyennes, ça peut être un cochon ou bien une brebis. Les fautes graves, c'est un bœuf chez nous. Il paraîtrait, ça on n'a pas la preuve, que dans l'Antiquité des origines de nos parents, il arrivait que pour des fautes, on sacrifiait des humains. Il paraîtrait. Donc, ici, c'est ça. Le sang de Christ a été versé pour nous racheter. Acheté par Dieu, pour des gens de toute tribu, pour des gens de tout peuple, pour des gens de toute nation, pour vous et moi. On est tous rachetés par ce sang-là. Le deuxième élément de ce qui concerne le paiement, la rançon, c'est qu'elle permet une libération ou un rachat. Donc, il y a quelque chose à payer. Et pour nous, dans notre cas, c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et deuxième élément, pour une libération ou pour un rachat. Et on peut voir cela dans Exode aussi, cette histoire s'est passée. Concernant la libération, le sacrifice de Jésus-Christ fournit une libération par rançon du péché, comme selon 1 Corinthiens. Donc, nous, ce sacrifice nous fournit une libération. À partir du sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes libérés. On est tous libérés. Vous êtes libérés. Voilà. Mais attention, je ne parle pas de la liberté républicaine. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle ici, hein. Je parle d'autre chose. On est libéré du péché, on est libéré de plusieurs choses. Parce que la liberté républicaine, qui devait être une bonne chose pour la nation et pour nous les chrétiens, souvent on en fait le libertinage dans cette liberté. Ça, c'est deux choses différentes aussi. Où tout est permis. Où je suis libre de faire ce que je veux.
Je dispose de moi-même ma liberté de mon corps. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui attendent les 18 ans pour dire, Paul Hang, écoute, hein, papa, je ne suis plus ce que tu penses, j'ai 18 ans. Mais Noël, attends, papa, j'ai 18 ans. 18 ans, on est libéré. Moi, je dis toujours à mes enfants, tant que vous serez sous mon toit, que tu aies 20 ans, tu es mon petit. Voilà. Je dois toujours te parler. Je dois toujours te conseiller. Je dois toujours te diriger. Tu es libre. Mais tu n'es pas libre aussi autant que tu veux dans la liberté qu'on veut. Et le troisième élément dans ce rachat, c'est qu'elle correspond à la valeur de ce qu'il faut payer. Donc la rançon correspond à la valeur de ce qu'il faut payer. Elle coûte cher. Elle coûte cher. Elle coûte la vie humaine. La rançon coûte cher. Souvent dans nos pays en Afrique, on a un phénomène qu'on appelle le djihadisme, l'islamisme. Vous entendez, si vous regardez les télévisions dans le Sahel chez nous, où des gens ils vont prendre des gens en captivité, des fois même des ressortissants étrangers. Et nous, là-bas, dans nos pays, on n'a pas les moyens. Devant, ils demandent des millions d'euros. Et nos chefs d'État disent, mais pourquoi pour libérer Jean Cras, je dois payer 1 million d'euros à quelqu'un? Et si Jean Cras meurt, la nation paie quoi? Mais souvent, il y a des pays occidentaux, ils disent, un seul citoyen de mon pays ne mourra pas là-bas. Ils vont discuter avec eux pour dire, vous voudrez combien? Ils disent, on veut 1 million. Ça ne coûte rien à l'État français, à l'État américain, de verser 1 million et de libérer un citoyen américain ou français. Et ils payent cela. Ça coûte de l'argent. Payer 1 million pour libérer une vie, ça coûte aux nations de payer cela. Donc, sachez que la rançon coûte cher. Et si Jésus s'est sacrifié, valorisez cette mort-là. Sachez que ça coûtait cher. La mort de Jésus n'est pas une chose vaine. Ne minimisez pas, ne sous-estimez pas, ne vous amusez pas avec. Parce que vous n'êtes pas prêt à le faire vous-même. Pourquoi vous jouez avec la mort de Jésus-Christ? Pourquoi ça ne vous touche pas que Christ soit mort pour vous? Pourquoi vous dévalorisez cette mort-là? Pourquoi vous ne prenez pas en considération? Pourquoi vous jouez avec votre vie? Pourquoi vous jouez avec la vie chrétienne? Pourquoi vous jouez avec l'Église de Dieu? Pourquoi vous jouez avec les œuvres et les ministères de Dieu? Ça doit nous coûter cher. La rançon a coûté cher. Ça a coûté la vie de quelqu'un. Le Seigneur s'est donné lui-même en rançon, comme nous dit Timothée ici dans 1 Timothée 2, 6. Là. La croix de Christ n'était pas seulement une rançon dans le sens figuré, ni comme une métaphore, mais c'est une réalité. Ces captifs réels, ce sont ceux qui sont livrés à la servitude du péché. C'est vous les captifs, vous qui l'avez libéré, c'est vous qui vivez chaque jour dans le péché, c'est pour vous qu'il est mort. Il n'est pas mort pour ceux qui sont dans les grandes prisons. Il n'est pas mort pour ceux qui sont morts, ils sont dans les tombeaux. Mais il est mort pour vous les vivants qui vivez dans la servitude du mal et du péché, dans vos pensées, dans vos regards, dans vos souris, dans tout ce que vous faites. On voit que la méchanceté en vous, c'est pour vous que Christ est mort. C'est ça que vous devez comprendre. Toutefois que ces mauvaises pensées vous animent, rappelez-vous que c'est pour ça que Christ est mort pour vous. Christ est aussi mort pour tout ce qui est des malédictions dans notre vie. Pour des gens qui viennent des familles animistes comme nous autres, qui avons adoré plein de choses par des chamans et autres, et qui ont laissé des héritages d'adoration, d'idolâtrie, de fétiches et de tout, de croyances aux morts. C'est pour nous que Jésus est mort, pour nous libérer de ça aussi. Vous êtes libérés de cela. Vous n'avez plus à craindre cela. Il y a des gens qui craignent toujours que si je ne fais pas mon Père qui est mort, je ne sais pas si c'est son fantôme ou bien son revenant ou son esprit, il va venir me faire du mal. Je n'aurai plus de bonheur. Et il y a des gens, même ils sont chrétiens, ils sont toujours sur les tombeaux. Papa, souviens-toi de moi. Il n'est pas là. Il n'y a que les eaux ou la poussière dedans, là où vous allez.
Là où vous allez, là, il n'y a rien. Il y a un de mes anciens dans mon église là-bas et qui dit, j'ai juré que chaque année, j'irai sur la tombe de ma mère et je ferai toujours une fête. Je parlerai toujours à ma mère. Je lui ai dit, mais tu vas sur la tombe de ta mère, tu penses que ta mère, elle est toujours là? Il n'y a que la boue, la poussière et un tombeau vide. Il y a des gens qui croient tellement à ça. Christ est mort pour nous libérer de ça. On est libéré de cela. Moi, j'ai enterré ma mère. En tout cas, on a fait de belles obsèques parce que ma mère, mon père, il était sous-là et il ne s'occupait pas de nous. C'est ma mère qui nous mettait à l'école. Nous tous, elle nous mettait à l'école et se débrouillait. C'est une femme battante, ma mère. Et pour ça, j'ai voulu honorer ma mère. Hein. On l'a enterrée dignement dans l'église parce que d'abord, elle s'est convertie presque à 100 ans. Elle a fait son baptême vieille avant de mourir. Et quand elle est morte, toute l'église était là pour ce témoignage. On l'a enterrée dignement. Mais depuis qu'on l'a enterrée, je ne suis plus allé sur sa tombe. Je n'ai rien à faire là-bas, il n'y a rien là-bas. Pourquoi je dois aller toujours me prosterner sur la tombe de ma mère? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Mais Jésus est venu pour vous libérer de tout cela. C'est ça que vous devez comprendre. Ils n'ont même plus de pouvoir sur vous. Aucun mort, ni ton père, ni ta mère, ni tes ancêtres, ni tes grands-pères, aucun qui est mort, ni ton fils, ne peut avoir un impact sur ta vie maintenant. S'il vient en rêve, il ne te parle, dis-lui que le pasteur Jean-Claude dit que tu n'es rien. C'est ce que je vous dis. Il est venu aussi pour que le diable ne nous manipule pas, ne nous utilise pas. Il est venu nous libérer du joug de Satan. Satan nous prend en otage et Jésus-Christ est mort pour nous libérer de ça aussi. Il nous libère de cela, des mains de Satan. Sachez qu'on n'est plus sous la domination du diable. On est affranchis, nous. Moi, je suis affranchi. Si vous voulez rester non affranchi, moi, je suis affranchi. Pourquoi je dois avoir peur du diable? Oh, je vois des gens, ils sont toujours troublés. Ah oui, j'ai rêvé, oh, le diable, il était là. Oh, je n'arrive pas à dormir Noël, il faut prier pour moi. Oh, suffit, ça ne va pas. Le diable, il est là. Mais et puis, il a fait quoi après? Moi, je dis toujours, moi, j'ai fait des rêves. On a fait environ dans les 25 ans de mariage, mon épouse et moi, elle me demande, on va voir bientôt, non, je ne vais pas dire l'année parce que sinon Olivier il va revenir à la charge. J'étais ça. On va voir bientôt quelques années de mariage, mais quand on avait 25 ans de mariage, mon épouse, elle me demande, mais chérie, est-ce que tu rêves? J'ai rigolé. Est-ce que tu rêves? Je dis oui. Je dis, mais depuis que nous sommes mariés, tu ne m'as jamais raconté un rêve. Et c'est vrai. Elle est là, elle m'a demandé, mais est-ce que tu rêves? Après 25 ans de vie commune, est-ce que tu rêves? Je dis oui, je rêve. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as jamais raconté un rêve? Je dis, moi, le rêve, j'ai fait des cauchemars des fois où tu montes, c'est comme un pont qui vacille et puis tu vas tomber et puis tu cries, tu te réveilles. J'ai fait ça aussi. Ou des fois, je dors où c'est comme si quelqu'un est en train de m'étrangler sur le lit, je suis sur le dos. Après, je me réveille, il n'y a personne. Mais ça, pour moi, ça ne me panique pas pour raconter le matin, oh, chérie, j'allais mourir aujourd'hui. Hein. Pourquoi ça vous trouble tout ça? Je suis toujours là, bien portant là. Jésus est venu pour nous libérer de toutes ces manigances du diable dans notre vie, pour que nous soyons affranchis, bien-aimés. Oui, il est venu aussi pour nous libérer, dernier élément de libération, pour nous libérer du joug de ce monde. Ce monde est en train de nous surcharger. Comprenez que la philosophie du monde, les lois du monde, la vie de ce monde est en train de nous surcharger, nous dit que voilà comment vous devez vivre. Et aujourd'hui, on est conformé à ça. On est obligé même, sinon ils vont dire que le pasteur Jean-Claude n'est pas républicain. C'est lui-là. Il ne faut plus lui donner le titre de séjour, il faut qu'il rentre chez lui. On est soumis à ça. Mais sachez que dans cette soumission, c'est comme un paquet et on met tout dedans. C'est une salade. Les fausses lois, les bonnes lois. Il y a les bonnes choses, il y a les mauvaises choses. Mais on avale tout. Et ce qui fait que les chrétiens ne sont plus eux-mêmes. Ils ne reflètent plus la valeur de Dieu. Or, Dieu nous a libérés par Jésus pour qu'on reflète la valeur de Dieu. Mais on ne reflète plus la valeur de Dieu. On n'a plus cette bonne valeur de Dieu. On n'a plus la valeur chrétienne. Les chrétiens sont devenus les hommes de la valeur du monde. On copie le monde, on suit le monde, on suit le modèle du monde. Pourquoi? Pourquoi vous laissez influencer par le monde? Pourquoi? Pourquoi vous laissez vos enfants être éduqués par le monde?
Pourquoi vous ne voudrez pas les éduquer dans la valeur de Dieu, la valeur que Dieu vous a donnée, la valeur pour laquelle il a fait tuer son fils Jésus-Christ pour vous libérer? Pourquoi? Bien-aimés, nous avons tort. C'est à regret que je l'ai dit, quand je vois notre monde chrétien aujourd'hui être plus monde que le monde lui-même. Libérons-nous de ça. C'est pour ça que Jésus a été livré en rançon pour nous. Dernier élément. En quoi la mort de Jésus est-elle une rançon pour tous? En quoi la mort de Jésus est-elle une rançon pour tous? La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Lorsqu'un mal est fait, il y a un prix à payer, comme je l'ai dit. Ce paiement peut être fait directement ou indirectement. Le paiement du prix coûtera toujours à une personne ou à la poche de quelqu'un. Soit le coupable paye lui-même, soit une autre personne qui paye pour la faute de l'autre. C'est sur ce principe biblique d'ailleurs que le monde, notre société, aujourd'hui a établi la justice du monde. C'est quand j'ai fait une faute, c'est moi qui dois payer. Moi, je ne sais pas, je suis allé une fois à Paris et Dieu merci, Noël, il ne me donne plus d'enveloppe dans la boîte de l'église ici parce que quand il me donne, que je vois un pot, je sais que j'ai commis une faute quelque part. J'ai déjà payé. J'ai payé 2 fois déjà des amendes. Je dis merci, je dois sortir avec la voiture encore parce que c'est pas, aucun gendarme ne m'a arrêté et puis après je vois dans la boîte, oui, tu étais à Paris, tu as garé en sens inverse et donc ça, pour ça, tu payes 35 €. Ah oui, tu es allé, tu as garé, tu n'as pas payé, tu payes 50 €. Ah oui, tu as garé. On paye quand on commet une faute. On doit payer quand on commet. Soit nous payons nous-mêmes, soit c'est quelqu'un d'autre qui paye. C'est le principe. Et c'est de ça que le monde s'en est appuyé pour faire. Et comme je l'ai dit, dans le monde païen aussi, quand on commet une faute, il faut des sacrifices chez nous. Ça peut aller jusqu'au sang, à tuer un animal pour le faire. C'est-à-dire celui qui commet un délit ou un crime devra payer le prix de son crime. C'est pourquoi on a des prisons aujourd'hui, pour condamner ceux qui commettent les fautes dans la société. Ils doivent payer pour leurs crimes commis. Dans notre cas, c'est Jésus lui-même qui a accepté volontiers de payer le prix de nos péchés. Selon la Bible, la mort de Jésus est le moyen par lequel Dieu délivre ou sauve les humains du péché et de la mort. Donc nous sommes sauvés, libérés du péché et de la mort par la mort de Jésus-Christ. Et ça, c'est quand je parle de mort, n'entendez pas que vous ne mourrez pas, que vous serez éternel dans votre peau. Vous êtes là devant moi. Non. Nous allons mourir. Ça peut tarder, mais ça arrivera. Nous mourrons tous. Peut-être même c'est mon dernier prêche ici, c'est mon dernier message devant vous, qui sait. Et qu'après ce message, on vous appelle que Noël, d'abord, il a interpellé le président. Après, il dit, mais comment je vais annoncer ça à l'église après ce beau message que le pasteur il a prêché? Il paraît qu'il est rentré dans la chair, il n'est plus sorti. Ah, c'est difficile pour sa famille, mais comment annoncer à l'église? Peut-être que c'est ça qui va arriver demain. Je ne sais pas. Mais je suis prêt. Moi, je suis prêt. C'est pour vous que je m'inquiète. C'est vous qui allez vous lamenter et pleurer derrière moi. Moi, je serais parti tranquille, couché là, en regardant, ne plus regarder, même les yeux fermés, et puis c'est terminé. Mais oui, Dieu nous a délivrés de tout cela par la mort de Jésus-Christ. La Bible qualifie le sang versé de Jésus de rançon, selon Éphésiens 1, 7 et même 1 Pierre 1 aussi. Le sang versé de Jésus-Christ est une rançon. Et nous devons retenir ce mot-là, rançon. Christ est notre rançon. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour tous. Il n'a pas dit pour un, ni pour mes disciples, ni pour mes amis, ni pour ma famille, mais il dit pour tous.
Pour tous, vous êtes concernés. Je donne un exemple. Imaginons qu'on nous en veut pour arrêter tout le monde et débarquer les en prison. Est-ce que vous allez dire que non, c'est l'affaire du pasteur? On dit tous. Tous, ça veut dire vous et moi. On ne dira pas c'est le pasteur, ça concerne le pasteur. Tu ne peux pas dire ça. On dit tous, tous c'est toi. Tous concernent tout le monde. Même les bébés aussi sont concernés. Les enfants sont concernés. Tous, tout être. La rançon de Jésus est pour tous, sans exception. Une rançon pour tous était-elle nécessaire et pourquoi? Le premier homme, Adam, a été créé parfait et sans péché. Et vous le savez, le premier homme, Adam, et même sa femme, ont été créés sans péché, sans tache. Ils étaient parfaits. Ils avaient la perspective de vivre éternellement sans mourir. Mais ils ont commis une erreur grave et l'imperfection est rentrée dans leur nature. Nous sommes donc des parents, descendants de Adam et Ève. Donc ils nous ont transmis cela dans nos sangs. Et vous êtes d'accord que quand les parents portent des gènes, des maladies, ils peuvent transmettre des maladies à des enfants. Il y a des maladies qui se transmettent. Voilà. Et donc, il y a des maladies que vous pouvez transmettre. Moi, je souffre de glaucome, selon les médecins. Et ils me disent que le glaucome, ça a des gènes qui sont des fois transmissibles. Et donc, mes enfants, c'est possible. Je ne vous inquiète pas. Hein. De toutes les façons, si vous êtes inquiet, vous ne pouvez rien changer. Parce que c'est moi qui vous ai mis au monde et je vous ai transmis ça. Qui se transmettent. Et qu'on ne peut pas échapper. Par exemple, on dit qu'il y a des gens qui ont une maladie qu'on appelle drépanocytose. Si un parent sait tant A avec tant, les enfants, ils l'ont, n'est-ce pas? On ne peut rien faire. Alors, il y a des gens qui disent, mais si c'est Adam et Ève qui ont péché, pourquoi nous, on doit payer le prix? Mais ils vous ont transmis, ça est dans vos sangs, ça est dans vos ADN, ça est dans votre veine, ça est dans votre os, ça est dans vos cerveaux, ça est dans tout. On ne peut pas l'enlever. Vous portez cela, c'est ce qu'ils nous ont transmis. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer de cela. Le seul moyen pour être purifié, pour être propre, pour être saint, c'est le sacrifice de Jésus qui est la rançon qui a été versée pour nous. Le péché est devenu la nature humaine, mais Dieu éprouvait la compassion pour les descendants d'Adam face à leur situation désespérée. Dieu éprouvait toujours la compassion. Nous savons que Dieu ne pouvait pas rester insensible à cette situation de l'humanité. Dieu a donc donné la vie de son Fils en rançon pour tous, pour vous et moi, même pour les péchés que nous commettons aujourd'hui. Dieu a déjà pensé à la solution. Et la solution, c'est la mort de son Fils. C'est pourquoi nous devons toujours nous référer à cela. La rançon, c'est le moyen légal pour nous racheter. C'est le moyen sublime, suprême, pour payer ce prix. Il n'y a pas autre chose à faire que la mort de Jésus-Christ qui nous libère de ce péché-là. J'ai beaucoup à dire, mais je voudrais terminer mon message par cette petite conclusion. En conclusion, la mort de Christ a suffi pour nous libérer, bien-aimés. La mort de Christ a suffi pour nous libérer. Ne cherchons pas des solutions ailleurs. Nous n'avons plus besoin de sacrifices. On n'a plus besoin de sacrifier quoi que ce soit. De faire des offrandes à un chaman qui va vous escroquer, il vit de ça dans tous les cas. Ou aller faire tuer un cochon, il ne fait que vivre de la chair de ça, c'est tout. Comment vous croyez que dans ce monde occidentalisé là, en France par exemple où nous sommes, il y a un génie qui est quitté au Laos qui vit ici avec nous dans ce monde moderne avec tous les lampadaires là. Il vit où là? Et vous croyez? Combien de fois vous allez vous laisser tromper par ces gens? C'est pour ça que Jésus a payé le prix à Golgotha. Nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu libre, libre, par le sang de l'agneau. C'est ça
la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Veuillez vous tenir debout et on va prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce message qui me parle. Oh Seigneur, combien de fois je me suis laissé emporter par les croyances de mes parents. Combien de fois je me suis laissé emporter par les croyances du monde. Combien de fois, Seigneur, je n'ai pas considéré ta mort qui est une rançon pour nous, qui nous libère de tout. Combien de fois, Seigneur, je me suis éloigné de toi parce que je n'avais pas confiance en toi. Ce matin, je voudrais te prier, Seigneur, de maintenir cette assurance que tu viens de nous enseigner en moi. Et à tous mes frères devant aussi, Seigneur, garde-les. Maintiens cette force dans leur vie. Et qui regardent toujours la mort de ton Fils sur la croix. Cette mort qui les libère de tout ce dont nous avons parlé ce matin. Merci, Père. Personne ne l'aurait fait. Seul toi, Dieu, est capable de faire ce sacrifice sublime. Ce sacrifice suprême pour nous racheter. Maintenant que nous allons sortir, Père, bénis ton peuple. Accompagne-les. Sois avec chaque famille. Les personnes qui sont troublées les nuits, qui sont troublées au travail, qui sont troublées en chemin, qui sont troublées au repos. Seigneur, que le sang de l'agneau les libère ce matin. Et que toutes ces choses se dissipent et disparaissent dans leur vie de chaque jour, parce que tu nous as donné la puissance. Bénis ton Église. Et sauve des âmes qui meurent autour de nous, qui ne te connaissent pas, qui recherchent des solutions ailleurs. Donne l'occasion d'entendre ce témoignage de cette bonne nouvelle et viennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous et que Dieu nous bénisse.